Bienvenue sur TV Land, votre web télévision locale. Dans notre journal d'aujourd'hui, nous suivrons la marche du cœur. Nous découvrirons deux jeunes chanteuses françaises et nous vous donnerons quelques pistes pour choisir au mieux votre fournisseur d'énergie. Une association qui ne s'essouffle pas, l'association Au cœur des jumeaux. Cette fois encore, plus de 450 participants ont répondu à l'appel des frères Campistron pour une nouvelle marche du cœur. Une marche du cœur qui a retrouvé cette année son parcours originel, celui du Tour du lac marin de Souston. Après Anglette et Tartas, la marche du cœur était de retour en terre soustonnaise sur le trajet originel de 4,5 km autour du lac marin. Nouvelle participation donc à Souston plage de la marche du cœur qu'on organise maintenant depuis 3 ans. Plus de 500 marcheurs sont venus dans la matinée. Et nous avons réalisé encore une bonne collecte pour les défibrillateurs. Voilà. Je trouve cette œuvre formidable. Il ne devrait pas y avoir d'absence de défibrillateur partout où quelqu'un se permet de réunir une société du monde, dans le monde musical, dans le monde sportif et autres, tellement il y a des exemples de réussite grâce à ce diable de petit appareil. Et les frères Campistron sont de formidables promoteurs de cette chose, de ce petit appareil qui a l'air de rien, mais qui sauve des vies et qui pourrait en sauver beaucoup plus si on prenait conscience que hors du monde des bénévoles, comme le sont ces deux garçons, il faudrait quand même que nos élus se penchent un peu plus sur la question et décrètent que partout, effectivement, où il y a une réunion de gens, il devrait y avoir en présence des défibrillateurs. À l'instar de Pierre Albaladejo, chaque année, rugbymen et anonymes se mobilisent pour cette manifestation. Parmi les marcheurs, plusieurs personnes sauvées par le défibrillateur étaient venues témoigner de leur expérience. En venant à la plage début juillet, je vais me baigner et puis ensuite je viens m'installer sur ma serviette. Et donc là je me suis endormie et réveillée, donc il me semble un jour ou deux après, à l'hôpital de Bayonne. Donc voilà, suite à un arrêt cardiaque et donc les MNS qui m'ont sauvé la vie ce jour-là, donc sur la plage de Souston. Donc voilà, massage cardiaque manuel, suite auquel ils n'arrivaient pas à me récupérer et c'est donc grâce au défibrillateur que je suis là aujourd'hui. Lorsqu'une personne est inconsciente et ne respire plus, il faut impérativement faire 3 choses. Appeler le 15 ou le 18, masser la victime et utiliser un défibrillateur. C'est vraiment un appareil qui est très simple d'utilisation, qui est fabriqué selon un cahier des charges assez lourd pour que justement tout le monde puisse s'en servir. Il y a une loi en 2007 qui a autorisé tout le monde à s'en servir, même les gens non formés, parce que justement c'est quelque chose, on ne prend aucun risque à s'en servir, ni pour soi, ni pour la victime. Il ne faut pas hésiter à le mettre en marche parce qu'après il vous raconte tout ce qu'il faut faire. Dans de telles situations, les premières minutes sont vitales. Une victime perd 10% de chances de survie toutes les minutes. Il faut donc prévenir au plus vite les secours et lui porter assistance. Au bout du fil, vous aurez des professionnels qui ont l'habitude de ce genre de choses et qui vous donneront les conseils, en fait, des gestes à faire si vous en souvenez plus ou si vous ne les avez jamais faits, sachant que le peu que vous ferez sera de toute manière bien. C'est ne rien faire qui est pire que tout. Depuis 3 ans, l'association Au cœur des jumeaux a offert 22 défibrillateurs. Le club basque de Mendit et le club féminin des Pachydermes ont reçu le leur à l'issue de cette marche du cœur. L'association poursuit ainsi son objectif, doter tous les clubs de rugby du comité Côte Basque Land, avant peut-être de l'étendre à d'autres associations et clubs sportifs. Qui n'a pas en tête les célèbres tubes du groupe ABBA? Un groupe dont la signature était l'harmonie des 2 voix d'Annie Fried et Agnetha, posées sur une musique pop. Sur cet exemple, June et Lula mettent en avant leur voix, mais sur des sonorités folk blues cette fois. Elles ont fait vibrer la salle Roger Hanin samedi dernier. À vous d'apprécier l'unisson de ces 2 voix. Pour June et Lula, tout a commencé au lycée dans un groupe de rock, avant de poursuivre en duo pour mettre en avant leur voix sur des rythmes folk blues.
On s'attache beaucoup à l'écriture des voix parce qu'on chante tout le temps à 2 voix, en harmonie, on les décale. Et c'est vraiment sur cette envie vraiment de mettre la voix en avant, parce que justement on venait d'un groupe où la voix était toujours un peu en retrait avec les guitares à fond. On a eu envie vraiment d'avoir un projet où la musique est très simple pour accompagner vraiment 2 voix et vraiment de travailler à ce niveau-là. Après un premier album, 16 Times, June et Lula reviennent avec Yellow Leaves, un album plus riche en arrangements, mais où les voix gardent toute leur importance. On l'a aussi composé en guitare-voix à la maison, toutes les deux, dans un cocon complètement fermé. Donc la base de guitare-voix, elle est toujours là. Après, c'était de la musique qui était moins épurée. Il y avait des rythmiques plus variées, des accords plus variés, peut-être plus d'influence pop. Et années 70, et moins de folk et de blues. Du coup, ça a appelé des arrangements plus chargés sur le disque. Sur scène, on a simplement rajouté un batteur qui n'a pas vraiment une batterie, qui a juste une caisse claire, un tom bass. Et on a toujours notre contrebassiste. Il y a toujours une seule guitare acoustique et toujours les voix devant. Malgré que tout ce qui est derrière est très travaillé pour que justement le pas soit jamais pris sur les voix, quoi. Et donc c'est vraiment travailler sur des petits espaces qui vont ponctuer les phrases. Enfin voilà, on aime bien travailler dans la précision, je crois, des petits. Alors là, tu vas jouer à ce moment-là, de là à là, très exactement, et puis le reste du temps, tu soutiens. Précision musicale, harmonie vocale, force des textes écrits comme des histoires, tantôt drôles, tantôt émouvantes. Sur scène, nouvel espace de création pour ces 2 artistes. June et Lula nous offrent une nouvelle version de leur album. C'est vraiment important pour nous que l'album, enfin ce qu'on joue sur scène ne ressemble pas à ce qu'on a enregistré sur l'album. Et du coup, sur scène, par exemple, nos musiciens, on leur a pas fait écouter l'album avant de trouver les arrangements parce qu'on voulait prendre une autre direction, parce que c'est plus intéressant d'enrichir plutôt que de recopier. June et Lula, 2 voix mêlées sur des rythmes folk blues qu'elles se sont appropriés. Un duo unique et résolument moderne à découvrir absolument. Pour la majorité d'entre vous, EDF-GDF reste le seul fournisseur d'énergie. Pourtant, depuis 2007, il a perdu son monopole. De nouveaux acteurs sont apparus sur le marché. Qui sont-ils? Comment fonctionnent-ils? Quels sont leurs tarifs? Au final, comment s'y retrouver? Ce magazine vous apporte des réponses. Le 1er juillet 2007, le marché de l'énergie s'est ouvert. Depuis cette date, vous pouvez choisir votre fournisseur d'électricité et de gaz naturel. Mais qui sont-ils et combien sont-ils? Donc il existe aujourd'hui une petite dizaine de fournisseurs actifs sur le territoire national, en électricité et en gaz. Et c'est avec eux que vous allez signer un contrat et c'est eux ensuite qui vont vous envoyer la facture. Le fournisseur vous fournit donc l'énergie et vous avez le choix entre les fournisseurs dits historiques et les nouveaux arrivants dits alternatifs. La question est maintenant de savoir comment bien choisir son fournisseur. Pour choisir son fournisseur, le critère le plus important, bien évidemment, c'est le prix. Donc il faut regarder le prix de l'abonnement, mais aussi le prix de l'énergie. Ça s'exprime en kilowattheure.
Avec la concurrence, ces prix peuvent différer d'un fournisseur à l'autre. Il existe 2 catégories de prix sur le marché de l'énergie. Vous avez les tarifs réglementés dont les prix sont fixés par l'État et les offres de marché. Les fournisseurs historiques, EDF et GDF, sont les seuls à pouvoir appliquer les tarifs réglementés de vente. Quand on entend parler en fait, d'augmentation, généralement il s'agit de ces tarifs qui sont donc fixés par les pouvoirs publics. Qu'en est-il des offres de marché ? Tous les fournisseurs historiques et alternatifs peuvent proposer une offre de marché. Et cette offre de marché va évoluer en fonction des modalités du contrat. Et généralement, les prix qui sont proposés dans le cadre de ces offres sont plus attractifs. Et dans les offres de marché, vous avez des offres dont les prix sont indexés sur les tarifs réglementés. Donc à chaque fois que les tarifs réglementés évoluent, le prix de ces offres évolue également. Mais peut-on éviter de subir ces évolutions? C'est tout à fait possible. Il y a des offres aujourd'hui qui prévoient que le prix reste le même à partir de la souscription du contrat et ce jusqu'à 2 ans. Mais ces contrats sont généralement un peu plus chers au départ que les tarifs réglementés. En revanche, comme ils sont fixes, l'intérêt c'est justement que vous vous affranchissez des hausses tarifaires qui sont prévues par les pouvoirs publics. Parmi ces différents tarifs de l'énergie, il est important de comparer pour choisir la meilleure offre pour vous. Et pour bien comparer, il faut vérifier que les propositions que vous recevez contiennent des informations qui sont comparables. Il faut être attentif aux promotions ponctuelles, à la façon dont les prix peuvent évoluer et ne pas hésiter à poser des questions. En plus des tarifs, il est important pour bien comparer de regarder d'autres critères dans les offres des fournisseurs. Est-ce qu'il doit payer des frais en cas de retard de paiement? Ce ne sont pas les mêmes selon les fournisseurs. La qualité du service clientèle et l'offre en énergie renouvelable sont aussi des critères de comparaison. Pour vous aider à y voir plus clair, n'hésitez pas à utiliser le comparateur d'offres sur le site internet énergie-info. Le comparateur d'offres vous donne le montant que vous allez dépenser sur une année selon l'offre que vous allez choisir. Pour avoir une estimation précise, il faut donner des informations précises. Mais il y a une chose qui est importante, c'est de bien vérifier avec le comparateur d'offres que vous faites bien des économies par rapport à l'offre que vous avez actuellement. Sur votre facture, ces économies concernent uniquement la part fourniture qui regroupe votre abonnement et votre consommation. Une fois que vous avez bien comparé les offres, sachez qu'il est possible de changer de fournisseur. La démarche est simple. Vous n'avez pas besoin de résilier votre contrat. En fait, ce qui se passe, c'est que le nouveau fournisseur transmet la demande de changement au gestionnaire de réseau de distribution, qui s'appelle le GRD. En électricité, le changement peut être effectué dans la journée. En gaz naturel, les délais sont un peu plus longs, au minimum 10 jours. Et donc, une fois que le nouveau contrat est activé, l'ancien contrat est résilié automatiquement et vous allez recevoir une facture de résiliation. L'ancien fournisseur assure la fourniture d'énergie jusqu'à la date de prise d'effet du contrat avec le nouveau fournisseur. Ce changement génère-t-il des frais pour le consommateur ? Non, quand on quitte son fournisseur pour un autre, on ne paye aucune pénalité. On peut même après revenir au fournisseur précédent. Là encore, on ne paiera aucune pénalité. Il n'y a pas ce type de frais et il n'y a pas de risque sur la sécurité d'approvisionnement en énergie. Changer de fournisseur est donc simple. Mais peut-on réellement faire des économies ? Dans le gaz, le changement de fournisseur est assez intéressant. Ces économies sont de l'ordre de 10%. Dans l'électricité, ça vaut le coup de regarder le marché pour les gros consommateurs, ceux qui sont en tout électrique, avec chauffage électrique, qui ont une surface assez importante. Et là, le gain de quelques pourcents peut quand même représenter une somme non négligeable. N'hésitez donc pas à utiliser le comparateur du site énergie-info.fr. Enfin, la dernière chose importante à savoir sur le marché de l'énergie est qu'en cas de litige avec votre fournisseur, plusieurs solutions s'offrent à vous. Alors en premier lieu, on peut se contenter d'appeler son fournisseur par téléphone, mais si on n'obtient pas satisfaction, mieux vaut passer immédiatement par un courrier qui appelle une réponse écrite et argumentée. De la part de votre fournisseur, il est conseillé d'envoyer votre courrier par recommandé avec accusé de réception. Et c'est le point de départ du délai de 2 mois à l'issue duquel le consommateur pourra saisir le médiateur national de l'énergie si son litige n'est pas résolu. Le médiateur national de l'énergie est une autorité administrative indépendante. Vous pouvez le saisir par écrit ou par Internet en joignant un dossier complet. Nous essayons de trouver d'abord un accord amiable. Si ce n'est pas possible, eh bien nous émettons une recommandation qui est adressée donc aux diverses parties. En ce qui concerne les opérateurs, ils doivent nous informer dans un délai de 2 mois de la suite qui a été réservée à cette recommandation. Quant aux consommateurs, il est toujours en droit, s'il n'est pas satisfait, de saisir la justice. Cette démarche auprès du médiateur national de l'énergie est gratuite.
Je vous souhaite à tous et à toutes de passer un bon week-end et vous donne rendez-vous mardi prochain.